Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couple, une vidéo love, une vidéo où on va parler des choses qu'il faut savoir avant d'aménager en couple. Voilà ce que j'aurais aimé savoir avant d'aménager en couple, tous les petits conseils, les petits tips, etc. Comme d'habitude, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous avez envie d'être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Emménager en couple, c'est vraiment une étape très importante et un très gros changement dans la vie d'un couple. C'est bien, etc. Mais il y a plusieurs petites choses à mettre en place en amont avant de sauter le pas, parce que voilà, ça peut bien se passer, ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer, ça peut même engendrer la séparation du couple. Vraiment, ça passe ou ça casse en fait l'aménagement d'un couple. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que voilà, j'ai envie de vous donner mes petits tips si vous êtes dans cette optique là, pour que ça puisse se passer le mieux possible en fait, tout simplement. Donc déjà premièrement, très important, avant même que vous déposiez vos valises dans la même maison ou le même appartement, il faut parler des finances, l'argent, comment vous allez gérer, parce que là vous allez devoir gérer, enfin vous allez devoir payer des choses en commun, etc. Le loyer ce sera en commun, les factures, les courses, etc. Il y a plusieurs choses comme ça qu'il faudra payer. Et il faut que vous mettiez en place une organisation qui vous va à vous deux en fait. Parce que je vous jure que l'argent ça peut très vite être une source de stress et une source de tension dans un couple, vraiment. Donc vraiment avant toutes les démarches d'acheter les meubles, d'acheter les trucs, parler de ça, essayer de mettre en place une solution, une organisation commune pour les finances, pour l'argent, comment vous allez gérer votre argent, qui paye quoi, si vous faites 50-50, si vous payez en fonction de vos revenus. Donc il faut vraiment que vous soyez tous les deux ok avec l'organisation, que ça vous convienne à vous deux, pour que voilà, ce soit pas une source de dispute, une source de stress, une source de... Voilà, ça peut être compliqué. Donc avant tout, en amont, discutez-y. Moi je sais que nous, notre organisation, c'est qu'on n'en a pas en fait, tout simplement. L'argent de l'un c'est l'argent de l'autre, c'est comme si on avait un compte commun, sauf qu'on n'a pas de compte commun. Voilà, on s'organise comme ça. Et vous, si vous avez envie de faire un compte commun aussi, ça peut être une solution. Enfin voilà, chacun trouve la solution qui est la mieux adaptée à son couple en matière de finances. Là on rentre vraiment direct, moi je rentre dans le là direct, parce que deuxième point, on va parler des tâches ménagères. Vraiment, l'argent et les tâches ménagères, je crois que c'est les deux points les plus importants à mettre en place. C'est l'organisation la plus importante à gérer dans son couple, parce que vraiment là, les disputes par rapport aux tâches ménagères, c'est des vraies disputes. Ça peut vraiment partir en cacahuète très facilement si vous n'avez pas une organisation par rapport aux tâches ménagères. Donc c'est comme l'argent, vous faites l'organisation qui vous convient le mieux. Si par exemple il y en a un qui travaille plus que l'autre, peut-être que l'autre fera plus de tâches ménagères, c'est vous qui voyez, ou alors vous faites du 50-50, ou alors vous pouvez même faire un planning avec qui fait quoi tel jour, pour que ce soit bien carré, bien propre. Chacun a l'organisation qui lui convient. Ou alors vous pouvez vous mettre d'accord, par exemple s'il y a il y a une tâche ménagère qu'il n'aime pas faire, et inversement également. Vraiment le but dans tout ça, c'est de trouver l'équilibre qui vous convient, pour qu'il n'y en ait pas un qui se sente lésé, qui se sente surchargé par les tâches ménagères par rapport à l'autre. Vraiment à vous de voir, mais voyez-le avant d'emménager ensemble, pour que ce soit clair, pour que dès que vous posiez vos valises dans le même appartement ou la même maison, que vous ayez déjà une organisation bien précise et que ça se passe bien dès les débuts en fait. Parce que vraiment, je vous le jure, ça peut séparer un couple très clairement.
Donc nous par exemple, je sais que sortir la poubelle, c'est pas mon truc, je déteste ça. Donc la poubelle c'est lui qui gère tout ce qui est sortir la poubelle, etc. Bref, moi je touche pas à la poubelle. Il y a des choses qu'on fait tous les deux, genre la vaisselle, on la fait tous les deux, l'aspirateur, des choses comme ça on la fait tous les deux. Moi je sais que par exemple le linge, tout ce qui est le linge c'est plus moi qui gère. Enfin, voilà. Voilà, on a notre petite organisation. Troisième point que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, c'est le fait que chacun puisse avoir son propre espace, un espace personnel où il peut être tranquille, passer du temps seul, s'il a envie de se ressourcer seul, etc. C'est important que chacun ait son petit coin, son petit espace, voilà. C'est pas obligé d'être une pièce complète, ça peut être juste un petit coin dans la maison. Je sais que nous, on n'a pas un grand appartement, donc c'est impossible qu'on ait une pièce, chacun une pièce à nous. On a notre chambre en commun et après, par exemple, lui, il a son bureau avec son ordi, parce que monsieur, c'est un gamer. Monsieur est gamer, donc il a son petit coin bureau avec son ordi, etc., sur lequel il joue, il peut mettre son casque et vraiment se focus sur son jeu, se détendre, etc. Moi, voilà, je suis tranquille, j'ai ma petite coiffeuse là, avec mon maquillage, etc. Moi, je suis plus souvent sur le canapé, je regarde ma petite télé, je suis tranquille aussi. Voilà, c'est important que chacun ait son coin bien approprié avec les choses qu'il aime, etc. Et que chacun puisse se retrouver dans son coin tranquille, à faire ses petites activités, ses petites choses. On n'est pas obligé d'être tout le temps collé, ouais, ça peut devenir aussi pesant. C'est important aussi de pouvoir se retrouver seul, de faire ses propres activités, les choses qu'on aime. Lui, il aime jouer, donc il peut jouer, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime regarder Netflix tranquille, donc je regarde Netflix tranquille. Enfin voilà, vous avez compris. Il faut vraiment pouvoir respecter le besoin de solitude de l'autre. C'est super important. Point suivant de cette vidéo, on va parler du point de la chose la plus importante dans un couple. Pour moi, c'est la communication. La communication, là, c'est encore plus important quand vous emménagez ensemble. Parce que énormément de problèmes de couple peuvent être évités juste en ayant une bonne communication. Donc là, ok, vous allez emménager ensemble, c'est cool. Mais justement, il ne faudra pas laisser accumuler les petites choses. Dès que vous sentez que quelque chose vous dérange, que quelque chose ne vous va pas, par exemple, par rapport au point que j'ai parlé, donc l'argent ou les tâches ménagères, ou que vous ne sentez pas, vous n'avez pas votre espace solo, vous avez besoin de plus de moments pour vous. Ça, c'est des exemples, mais dès que vous sentez que quelque chose vous dérange, c'est super important d'en parler et de pouvoir réajuster les choses et de trouver une solution et que ça se passe bien, parce que ça aussi, ne pas avoir une bonne communication, ça peut mettre en péril vraiment votre couple. C'est super important, vraiment. Et c'est bien aussi de parler des choses qui vont bien. Vraiment, la clé, c'est d'exprimer vos besoins et ce qui vous dérange dès qu'elles apparaissent. Parler, discuter, communiquer et surtout apprenez à écouter l'autre et à comprendre. Voilà, la communication c'est bien, mais il faut aussi savoir écouter, voilà, clairement. Parce que si vous communiquez c'est bien, mais si vous n'écoutez pas l'autre, la communication n'a plus aucun intérêt. Autre point qui peut être un très très gros défi dans un couple, ce sont les habitudes de vie. Parce que, ok, quand vous habitiez chacun de votre côté, vous étiez dans votre vie, vous étiez soit tout seul chez vous, chez vos parents, enfin vous aviez vos habitudes de vie, c'est-à-dire peut-être vous vous couchiez tard, vous leviez tard, ou vous leviez tôt, vous couchiez tôt, vous mangiez certains aliments, peut-être vous aviez une routine, un régime spécifique, etc. Enfin voilà, vous aviez vos petites habitudes. Tout ça peut être bouleversé en emménageant avec votre partenaire. Emménager avec quelqu'un qui a des habitudes de vie totalement différentes de la vôtre, ça peut vraiment être un très très gros défi. Et du coup, il faut être prêt à faire des compromis. Faire des compromis par rapport peut-être, par exemple, à vos heures de sommeil, faire des compromis sur vos habitudes alimentaires ou sur n'importe quoi d'autre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment discuter chacun avant d'emménager, discuter de vos routines et voyez comment vous pouvez vous adapter à l'autre, etc. pour que tout se passe bien en fait. Et pour que chacun se sente à l'aise.
Donc nous, franchement, ça va. On a à peu près les mêmes habitudes de vie. On se couche tard, on mange quasi que la même chose, etc. Enfin voilà, ça a été assez simple pour nous. Mais par exemple, un couple où il y a un qui va travailler très très tôt le lendemain et l'autre qui se couche tard, ça peut être compliqué pour l'autre personne qui doit aller se coucher tôt, du coup qui doit être en forme pour le lendemain et qui n'arrive pas trop à dormir à cause de l'autre qui se couche tard, ou voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, je sais que moi, il y a pas longtemps, il était parti en déplacement pour son travail et du coup je m'étais fait un kiff. Je m'étais mise à regarder un film tard le soir dans le lit, tranquille, je sais qu'il est pas là, je sais que je vais pas le déranger, du coup voilà, j'ai regardé mon petit film et je sais que ça c'est un truc que je peux pas trop faire quand il est là, parce que du coup le lendemain il doit se réveiller. C'est des petites choses, des petits compromis comme ça, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, donc voilà. Il faut être en accord sur ça et pouvoir en discuter et voilà, se mettre d'accord. Autre point... Par contre, nous, on n'est pas concernés parce qu'on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Enfin, on en a, mais voilà, on n'invite pas des gens chez nous. Mais c'est très important que vous mettiez d'accord par rapport aux invités, à ceux qui viendront chez vous. Donc, accueillir ses amis et sa famille, c'est très très bien. Mais ça peut très très vite devenir une source de tension dans votre couple. Vous n'avez pas envie, par exemple, vous êtes là, vous avez besoin de passer votre soirée tranquille et votre partenaire invite toute sa clique, tous ses potes et font du bruit jusqu'à tard le soir. Ça peut très vite créer des tensions, créer des disputes, donc parlez-en avant également, discutez de ça. Donc mettez-vous d'accord sur la fréquence à laquelle vous inviterez des gens chez vous. Également établissez des règles pour la durée des visites, que ça ne dure pas toute la nuit si vous n'en avez pas envie. Vraiment, mettez-vous d'accord sur tous ces points-là. Et assurez-vous que vos invités, le fait d'inviter des gens ne crée pas du stress ou ne mette pas trop mal à l'aise votre partenaire. Vraiment, il faut savoir jauger. Il n'y a pas de souci et tout, mais mettez-vous d'accord pour sur une organisation, sur une gestion des invités, pour que tout le monde se sente bien et chacun ait son intimité, se sente pas mal à l'aise. Aussi, emménager ensemble c'est très bien, mais c'est important aussi d'avoir ses activités à soi, de pouvoir sortir seul, avoir son propre cercle pour avoir un bon équilibre personnel et relationnel. Parce que déjà à la maison vous êtes à deux, vous êtes qu'à deux, vous êtes collés ensemble. C'est important de faire des activités hors de la maison, seul ou avec vos amis. Ça vous permettra du coup de ne pas être dépendant de l'autre et vraiment de respirer quoi, de ne pas s'étouffer l'un l'autre. Et je trouve ça important aussi d'avoir ses propres, une vie hors de son couple, hors de chez soi. Aménager ensemble, c'est souvent idéalisé, mais je vous jure que c'est une très 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 grosse étape dans la vie d'un couple. Vraiment ça passe ou ça casse. Tous les points que je vous ai énumérés là, c'est des points où on s'est mis d'accord, on a réussi à trouver un équilibre. Après c'est pas parfait tous les jours, par exemple lui il est un peu bordélique. Moi je suis pas maniaque, mais voilà quand même j'aime bien que ce soit un minimum rangé, etc. Et du coup son côté bordélique, des fois ça m'énerve un peu. Mais en discutant, en mettant les points sur les i, comme je disais, la communication c'est très très important. En discutant et en mettant les points sur les i et les barres sur les t, du coup ça va mieux et on repart de plus belle. Et c'est super important de se mettre d'accord sur tous les points là. Et normalement ça devrait bien se passer, normalement. À condition que chacun respecte l'autre et ne fasse pas des promesses en l'air, fasse bien, mette bien en place les compromis que vous êtes fixés ensemble. Les règles que vous êtes fixées ensemble, les plannings que vous êtes fixés ensemble. Le fait d'emménager ensemble, je vois ça vraiment comme une sorte de test pour votre relation, pour voir si ça peut vraiment durer. C'est là qu'on voit si une relation est vraiment solide ou pas. C'est l'étape d'emménager ensemble. Et vraiment les couples qui se marient avant d'emménager ensemble, je sais pas comment vous faites. Moi personnellement je pourrais pas, parce que une relation où l'un n'habite pas avec l'autre peut très bien se passer
et tout peut basculer au moment où vous aménagez ensemble. Vous pouvez vous rendre compte du jour au lendemain qu'en fait cette personne-là n'est pas faite du tout pour vous, juste parce que vous avez emménagé ensemble et que vous habitez ensemble. Vraiment, ça peut, comme je disais, ça passe ou ça casse. Il y a 50%, pour moi c'est du 50-50 en fait. C'est du 50-50. Il y a 50% que ça passe, 50% que ça casse. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut mettre en place les choses. Mais même si vous avez tout mis en place, etc., vous êtes mis d'accord sur tous les points, ça peut quand même casser. Donc vraiment faites attention. À la limite, partez peut-être en vacances ensemble avant d'emménager vraiment ensemble définitivement. Partez en vacances quelques semaines, voyez comment ça se passe. Déjà, c'est un bon premier test pour savoir, enfin un bon avant-goût, un bon aperçu pour savoir un petit peu comment la personne se comporte dans son lieu de vie. Vraiment, c'est un bon conseil ça. Vraiment, partez en vacances ensemble si vous avez pour projet d'emménager ensemble et que vous n'avez jamais vraiment vécu avec la personne. Partez en vacances, voyez comment ça se passe et vous verrez un petit peu l'avant-goût de tout ça. Donc si vous aussi vous vivez en couple et que vous avez des choses à ajouter à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vraiment c'est super intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent rechercher ce type de vidéo avant de sauter le pas. Donc vraiment n'hésitez pas si vous avez d'autres conseils pour les autres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner comme je disais en début de vidéo, à activer la cloche si vous en avez envie, ça fait super plaisir. Si vous voulez me suivre également sur Instagram, je vais vous afficher ça ici et vous mettre le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous.